La situation en République démocratique du Congo, d'un conflit qui dure maintenant plus de 2 décennies, malheureusement, dans ces conflits, on fait des agressions à répétition. Les responsables de ces agressions qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire même des crimes qui peuvent être des crimes de génocide, malheureusement, tous ces auteurs de ces crimes, ils sont en liberté et depuis plus de 25 ans maintenant, qui est des poursuites des criminels. Les gens ne peuvent pas commettre des crimes et considérer qu'après, ils vont bénéficier de l'amnistie et que ces amnisties se répètent, ça ne sert à rien. Je crois que dans ce contexte-là, ils vont continuer à commettre des crimes et c'est ce que nous vivons. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut absolument pouvoir non seulement faire des poursuites pénales contre ces gens qui ont commis ces crimes, mais également les victimes ont droit à des réparations. Il faut absolument pouvoir réparer ce qui a été détruit. Il faut faire des réparations qui correspondent, qui sont à la hauteur de la souffrance que cette population a connue. Nous avons aujourd'hui des enfants qui naissent issus du viol. Lorsqu'ils arrivent à l'âge de 8 ans, beaucoup commencent à s'interroger par rapport à leur filiation, par rapport à leur identité. Et surtout lorsqu'on les donne des surnoms, que les enfants n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils portent ces surnoms. Je crois qu'ils ont besoin de connaître la vérité. Nous réclamons qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo. Et ça, c'est puisque tout simplement la crise en République démocratique du Congo, ça a été une crise internationalisée. Et aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de pouvoir penser qu'en créant un tribunal au Congo, ça va résoudre la question. Il y a eu 9 pays qui ont participé à cette guerre mondiale africaine. Et je crois que nous, ce que nous attendons des instances internationales, c'est quand même tenir compte de la souffrance du peuple congolais. C'est tenir compte de toutes ces victimes qui ne comprennent pas pourquoi elles ont été entraînées dans ces drames. Souvent, à l'hôpital, moi, je vois toutes les tribus dans les lits et pour eux, ce n'est pas un problème de vivre avec les autres. Seulement qu'elles ne comprennent pas, ces femmes ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Et on n'a pas aujourd'hui le courage de pouvoir expliquer que c'est puisque nous avons besoin des minéraux rares pour nos téléphones, pour nos laptops, qu'on impose à la population congolaise toute cette souffrance. Ayons le courage de le dire, puisque c'est ça la vérité. C'est une guerre économique qu'on essaie de maquiller, transformer en guerre interethnique, mais ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la vérité. Et je pense qu'on ne peut pas continuer avec cet humanisme à géométrie variable. Une situation qui est grave, qui est considérée comme grave en Europe, entraînant de réactions, non seulement des sanctions, mais également des soutiens à l'Ukraine. Et moi, je soutiens ça. Je suis tout à fait d'accord que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire lorsqu'il y a une agression. Mais il faut que ça soit juste, que ça puisse se passer partout quand ça arrive, quel que soit le point de la planète où ça arrive, que le monde ait la même réaction. Vous savez, on a eu des expressions de mixage, brassage, etc., là où les seigneurs de guerre venaient avec des hommes, mais souvent c'était des anciens enfants soldats qui ont été formés à tuer, à violer. Ils n'ont jamais fait une école, une formation militaire. Ils savent violer, ils savent tuer, ils savent détruire. C'est ce qu'on leur a appris. Ce n'est pas en les intégrant dans l'armée ou en changeant l'uniforme qui deviennent forcément
des soldats. Ils restent criminels. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, après 25 ans de toute cette gymnastique qu'on a fait, des mixages, des brassages, l'armée congolaise n'est pas toujours capable de défendre son intégrité territoriale ou défendre les biens et les personnes en République démocratique du Congo. Donc, c'est un constat d'échec. Il n'y a pas de transition énergétique sans cobalt ni lithium. Donc, on ne vient pas main vide pour dire que, bon, ben voilà, on n'a pas besoin. Non, au contraire. Le Congo aujourd'hui, on ne peut pas parler de la nouvelle technologie sans le tantal. Et où est-ce qu'on trouve ces minéraux? 60 à 80% en République démocratique du Congo. Et donc j'ai dit, s'il vous plaît, nous faisons partie de la communauté internationale, du concert des nations, et nous devons être respectés comme tels. Et le grand danger que moi je trouve, c'est cette exclusion, c'est cette discrimination qui me paraît non justifiée. On parle de la situation du Congo. Moi, je crois en l'homme, je crois en la bonté de l'homme, et je pense que quand je vois ce qui se passe, ça fait très, très, très mal. Parce que je suis convaincu qu'il y a des solutions. On peut partager les richesses. On peut faire des bénéfices sans verser du sang, sans faire souffrir les enfants, sans transformer les corps des femmes en champ de bataille. Et il est vrai que c'est parfois incompréhensible que le choix soit fait, que ce soit le mauvais choix d'imposer la souffrance aux autres, que ce soit le choix à qui est fait. Et pourtant, on peut choisir de faire aussi le bien. Et pourquoi on ne choisit pas de faire le bien? C'est une grande interrogation pour moi.